prendre de ton temps pendant ce Web de Connect 2013 pour répondre à nos questions parce que tu as un parcours super intéressant, on a beaucoup discuté. Aujourd'hui, tu lances donc un produit, une marque dans l'alimentaire en fait, mais tu as un parcours encore plus riche. Donc pour commencer, j'aimerais que tu te présentes où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, et ensuite on verra ton parcours pour en discuter un peu. Donc Frédéric Serveuse, j'ai 32 ans, originaire de Saint-Étienne. J'ai fait une école de commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai ensuite un parcours plutôt dans le domaine commercial, donc j'ai travaillé dans des entreprises dans l'agroalimentaire, dans le domaine commercial. Donc là, des grandes entreprises comme Campbell par exemple, Campbell Liebig. Voilà, je m'occupais d'un secteur. Et puis après, en parallèle, j'ai lancé une petite boutique de vin sur internet qui s'appelait vintage.com, spécialisée sur les petits producteurs. Donc j'avais lancé avec un associé, ça a duré quelques années, on s'est accroché pendant quelques années, ça a été assez compliqué de vendre du vin sur internet, contrairement à ce que disaient les études marketing. Ouais. Donc ça c'est une des choses que je prends avec des pincettes maintenant, pas toujours écouter les études marketing. Et donc on a eu une non-réussite, on parle plutôt de non-réussite que d'échec. Voilà, donc ce qui a été une première expérience dans l'entrepreneuriat, ça permet de mettre un pied. Et puis ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable commercial pour une petite marque de chocolat qui s'appelle Abanico Chocolat. Je m'occupais du développement commercial dans la conciergerie d'entreprise et cadeaux de fin d'année pour les entreprises. D'accord. Et maintenant donc là, je vais lancer d'ici la fin d'année la marque Les Gâteaux Plumes, donc des préparations pour gâteaux. Alors mon positionnement, en général, on connaît tous la marque Alza. C'est la plus connue. Voilà, vous avez un sachet de poudre, il faut rajouter du beurre et des œufs. Donc moi, je vais lancer des préparations pour gâteaux qui seront bio. J'ai eu le label lundi, donc c'est tout récent. Et sans beurre et sans huile. En fait, je remplace le beurre et l'huile par de la purée de pommes. Donc je le dis maintenant, c'est un ingrédient naturel et ça permet d'avoir des gâteaux moelleux et un goût qui reste très fin. Voilà. Et qui est bon pour la santé. Exactement, c'est très sain. Voilà, c'est cette idée-là parce que le beurre, ça se métabolise mal, ça vient directement se stocker dans les cellules graisseuses. Et voilà, donc c'est une des raisons d'obésité. D'accord, et ton produit, on va le trouver où? Alors l'objectif, c'est d'être référencé dans les épiceries bio, de type Naturalia, Biocoop, voilà. Et puis je pense faire aussi de la vente en réunion, type Tupperware. En général, c'est la marque qu'on connaît, c'est eux un petit peu qui ont lancé ça. Voilà, donc vous êtes entre copines en général, vous réunissez, vous faites un gâteau, vous dégustez, et puis il y a des produits à vendre. Voilà, c'est cette idée de recommandation en fait. D'accord, et ça tu fais seul? Exactement, je me lance seul. En fait, après ma première expérience de boutique de vin, voilà, la question s'est posée, association ou non. Et je suis quelqu'un de plutôt indépendant, donc je préfère me lancer seul, mais accompagné. En fait, c'est vraiment cette idée-là. D'accord, et ça qui est très intéressant, on en discutait avant l'interview par rapport à cette vision, par rapport à l'échec, comme on le dit, mais en fait, la non-réussite, c'est un excellent moyen d'apprendre. Et justement, par rapport à ton expérience, ta première expérience qui a été une non-réussite, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as pu apprendre de cette expérience? Alors déjà, j'ai parlé du fait de ne pas trop écouter les études marketing. C'est vrai. C'est un peu comme les autres en fait. Les autres, il faut trouver le juste milieu entre écouter mais pas trop. Donc l'étude marketing, c'est pareil. Alors il y a également l'association qui se posait la question, est-ce qu'on est fait pour travailler seul ou avec d'autres personnes, avec qui on s'associe aussi? Question extrêmement intéressante. Puis voilà, se poser la question aussi, est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou non? Ça peut être une des raisons d'échec. Si par exemple le matin on préfère se lever à 11h du matin, la question se pose. Voilà, donc est-ce qu'on est capable de se driver seul en fait? C'est des choses extrêmement intéressantes. Parce que c'est vrai que travailler seul, c'est pas évident, parce que ça demande donc de la discipline, de la rigueur, de l'indépendance. Toi, justement, comment tu arrives à avoir cette discipline pour continuer de foncer malgré tout et sans avoir d'autres personnes pour te soutenir et t'épauler lorsque tu as des baisses d'origine? Alors, je pense que ça fait partie de la personnalité, être une personne responsable, se dire je travaille pour moi, c'est un paradigme complètement différent que quand on est salarié. Salarié, on peut venir les matins après être sorti le soir jusqu'à 5h du matin. Là, au contraire, il faut se dire je suis responsable, j'ai un projet, il faut que je le mène à son terme. Donc voilà, je vais avoir personne pour me dire là c'est pas bon, là t'es bon, etc. Donc c'est cette idée de responsabilité, je pense c'est des qualités personnelles qu'on doit avoir.
Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on se rend compte en discutant avec son entourage que c'est souvent la faute à l'autre, la faute à la société, la faute au gouvernement. C'est toujours la faute des autres si les choses ne vont pas bien. Alors, et d'être dans cet état d'esprit, ça ne permet pas d'améliorer la situation, parce qu'on est en situation de victime. Exactement. Alors que si on est dans une situation responsable, là, on se donne les moyens d'agir et donc d'améliorer les situations. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que pour autant on est des surhommes, Bien entendu. que tous les jours on est au top. Il y a bien sûr des moments où, voilà, quand je suis extrêmement fatigué, je mets mon réveil un petit peu plus tard. Je préfère voilà, dormir un peu plus, mais au moins être beaucoup plus opérationnel que de dormir sur mon ordinateur. Donc après, il y a toute une façon de travailler. Après, j'avais discuté avec une coach qui fait notamment, qui coach des pilotes d'avions de chasse. D'accord. Et qui leur enseigne que quand on est au top, on doit justement donner le meilleur de soi-même, mais quand on est fatigué, il faut s'accepter en tant que personne fatiguée et un peu plus faible. Et donc dans ce cas-là, il faut soit arrêter, soit faire une sieste, soit voilà, mettre en justement s'écouter. Ça, voilà, savoir s'écouter Exactement. et ne pas toujours aller à l'encontre des signes, Voilà. parce que c'est comme ça qu'on va au burn-out. Exactement. Voilà, quand on est fatigué, spontanément, on prend un café. Un, voire des cafés. C'est ça. Est-ce que c'est la bonne solution? Ah, le café, ça n'empêche pas la fatigue. Hein. Sur le coup, on est un peu plus éveillé, mais après, il y a la chute. Ah oui, alors ça effectivement, quand on le prend en début d'après-midi et vers 2 heures plus tard, après on est très, Ouais. fatigué, on est plus opérationnel. Donc au final, il faut se poser la question, est-ce que réellement c'est efficace? Donc il y a une notion d'équilibre, donc savoir jouer lorsqu'on est bien, donc en profiter pour avancer, une notion de cycle aussi. Donc voilà, accepter qu'il y a des cycles comme pour les saisons, se dire que quand c'est l'hiver, ça va pas bien, il faut laisser le temps au temps, hein, et ensuite profiter de l'été pour foncer. Voilà, j'avais un prof de philo qui me disait il vaut mieux être un âne vivant qu'un lion mort. Pas mal. Voilà, je trouve ça extrêmement simple, mais au moins très, très concret. Voilà. Hyper intéressant. Et si tu avais un conseil ou un dernier mot à partager avant de conclure cette interview? Alors, on est actuellement dans une période où tout est morose, on écoute l'actualité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand on écoute un certain nombre de personnes par rapport à justement leur situation en tant que salarié, je pense qu'on est à un moment où il faut faire davantage c'est ce que je conseille, faire davantage de choses, avoir un métier dans lequel on trouve du sens. Et je pense que ça, c'est un des moteurs de l'entrepreneuriat. C'est trouver du sens et au moins comme ça, on a une motivation, on a une passion, on reste éveillé. Voilà, on était dans cette question d'énergie, on reste éveillé et c'est extrêmement intéressant. C'est excellent ce que tu dis parce que je pense que j'essaie d'enseigner parce que j'enseigne en école de commerce, c'est d'avoir le réflexe pourquoi. À chaque tâche, on se demande pourquoi on le fait. Et si à chaque fois on trouve des parce que, des motivations et pour des objectifs, on va trouver un sens à ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est quand on est dans ce sens-là, qu'on est aligné avec ce sens, qu'on a toutes les ressources et le potentiel pour avancer. Ouais. Et je pense que c'est des caractéristiques de notre génération aussi, on parle de notre génération Y, trouver du sens, poser des questions, etc. Et donc ça, continuons et puis continuons. Voilà. Merci beaucoup Frédéric.